Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Du nouveau pour les découverts bancaires. D'ici fin 2026, une directive européenne va imposer que toute autorisation de découvert, même minime, soit considérée comme un crédit à la consommation. Les banques devront alors réaliser une analyse de solvabilité avant d'accorder un découvert. Mais cette règle sera-t-elle vraiment mise en place ? Une proposition de loi veut déjà abroger ces obligations et plafonner les frais bancaires en cas d'incident. Plus d'infos sur Capital. Mauvaise nouvelle pour les locataires. Trouver son futur logement par l'entremise d'une agence immobilière va vous coûter plus cher en 2026. Dès le 1er janvier prochain, en effet, le plafond des honoraires facturés par ces intermédiaires va augmenter de 0,87%. Le montant de ces frais d'agence dépend de la zone où est situé le bien. En zone très tendue, comme à Paris, ce plafond passera de 12 à 12,10 € par mètre carré. Un chômeur peut-il refuser une offre d'emploi ? Lorsqu'un demandeur d'emploi est inscrit à France Travail, il peut se voir proposer des offres correspondant à son profil. Une offre est dite raisonnable si elle répond à plusieurs critères définis avec son conseiller, comme le métier recherché, le type de contrat, la zone géographique et le niveau de salaire attendu. Tout refus doit être justifié avec un motif légitime. Dans le cas contraire, l'allocation peut être supprimée pendant 2 mois. L'audiovisuel public à la dérive. En septembre dernier, la Cour des comptes pointait les 81 millions d'euros de déficit cumulé chez France TV entre 2017 et 2024. Effectifs pléthoriques, salaires élevés, multiplication des chaînes et coût des émissions. Dans son numéro de décembre, le magazine Capital ausculte le groupe et met en lumière ses dérives. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.